à tous dans cette classe de ce matin, 10 décembre. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous. Amen. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir permis d'être ici, tous ensemble réunis, avec nos frères et sœurs qui sont en ligne, mais aussi avec nos amis à travers les réseaux sociaux. Nous les souhaitons tous une bonne entente. Nous allons ce matin commencer par nous appliquer à la lecture, comme l'évangéliste Paul, apôtre du Seigneur, a dit à Timothée, applique-toi à la lecture. Alors, la première lecture que nous allons faire ensemble, des communs accords, se trouve dans Éphésiens chapitre 3. Ça, c'est vraiment la partie lecture. Et Dieu voulant, grâce à sa providence, nous aurons l'occasion d'approfondir ces textes que nous allons lire ici. Bon. J'ai une version que je préférerais ne pas utiliser pour la lecture. On peut vous envoyer là? Quelqu'un a un livre? On peut vous envoyer là, ça? Oui. Constantine, tu peux me faire 10 secondes parce que je ne veux pas que je puisse... Alors, suivez dans votre Bible cette partie lecture que nous allons faire dans le livre d'Éphésiens, s'il vous plaît. Éphésiens. Et ensuite, nous allons nous verser dans l'enseignement sur un thème bien précis. Éphésiens chapitre 3. Les mystères de la vocation des païens, immensité de l'amour de Christ. Donc, l'amour de Christ, plutôt, ça pourrait être l'intitulé ou de la lecture de ce matin. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, 3 points de suspension. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Point. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon les dons de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses,
afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Selon les desseins éternels qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Voilà, nous nous sommes appliqués à la lecture pour introduire la classe de ce matin, mais c'est un exercice que Paul ne demande pas seulement à Timothée, mais que Paul nous demande à tous. Nous devons nous appliquer à la lecture de la parole chez nous, en toute occasion, favorable ou non. La parole, c'est la nourriture capable de fortifier l'homme intérieur. Alors que l'homme naturel a besoin aussi des aliments pour se fortifier, pour avoir de l'énergie, de la force. L'homme intérieur a besoin de la parole de Dieu. Alors, ce matin, dans le cadre de l'enseignement, dans le temps qui nous est imparti à tous, que nous voulons utiliser sagement, nous allons lire un texte. Je demande à des frères ou un frère et une sœur de nous lire Actes des Apôtres chapitre 5, s'il vous plaît. Actes des Apôtres chapitre 5. On va partager ça en deux. Je vais vous donner les versets qu'il faut lire pour l'enseignement de ce matin. Actes des Apôtres. La première personne va nous lire les versets 1 à 6. Et la deuxième, 7 à 11. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit:
Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre dans ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Deuxième personne, un frère ou une sœur, juste pour vous répondre. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra. Sans savoir ce qui était arrivé, Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'encontrent. Au même instant, elle tomba au pied de la porte et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Cette classe, nous l'avons commencé il y a un certain, je dirais un mois. On n'avait pas pu aller jusqu'au bout. C'est une opportunité ce matin que le Seigneur nous accorde pour que nous puissions regarder cet enseignement qui date, mais qui est d'actualité pour nous aussi ce matin. Alors que la grâce du Seigneur nous accompagne dans l'étude de sa parole, afin que nous puissions non seulement apprendre quelque chose avec le Seigneur, mais que nous puissions marcher avec lui, la main dans la main. Et que la joie du Seigneur nous accompagne. Parce que ces enseignements sont merveilleux. C'est pour notre bien. Nous allons prendre quelques bonnes leçons dans cette histoire biblique que le frère Emmanuel Beauvoir et Enoch viennent de nous lire, mais que vous pouvez lire et relire encore. La première leçon, l'Esprit de Dieu, Dieu qui habite en nous, qui est avec nous en tout temps, il voit tout, y compris ce que nous croyons. Et c'est un secret pour les hommes. Et cette histoire, elle est dressée. Au fait, c'est une histoire où c'est un couple. C'est un couple qui est en question. C'est-à-dire là où deux personnes deviennent une seule chair, sont devenues un. C'est là justement que le Seigneur a choisi pour enseigner. Mais c'est une histoire vraie. Ce n'est pas une parabole. Ce n'est pas une histoire créée de toutes pièces. Non, c'est une histoire vraie. Ils étaient membres d'une assemblée. Le couple. Nous connaissons les noms. Il y a des histoires dans la Bible qui sont anonymes. Mais ici, ce n'est pas le cas. Nous connaissons les noms de l'époux, nous connaissons les noms de l'épouse, nous connaissons les noms de l'apôtre. Il s'agit de Pierre,
et toute l'assemblée réunie. Et la lecture nous dit qu'il y avait une grande crainte. Même pour ceux qui ne faisaient pas partie de l'assemblée, ils ont appris, ils ont entendu comme nous entendons. Et cela a produit des repentances, cela a produit une action, c'est-à-dire les cœurs sont allés vers le Seigneur. C'est ça que les textes nous enseignent. Alors la première leçon, elle est là. Et Job dira, car Dieu voit la conduite de tous. Tous ici, ce n'est pas seulement ceux qui croient. Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Tous. Mais il a les regards sur le pas de chacun. Un regard, c'est comme un coup d'œil. Ce coup d'œil-là peut être discret, mais il a les regards sur tout. Voilà la leçon, une des leçons que nous devons apprendre. Alors, la deuxième leçon que nous allons apprendre va concerner, je vais aller chercher la deuxième leçon. Bon, avant d'arriver à la deuxième leçon, voici un peu la description du rassemblement des disciples au 1er siècle. Nous savons que la multitude de croyants était un seul cœur, une seule âme. Ça, c'est l'assemblée de ceux qui étaient réunis, la première assemblée. Et la Bible nous exhorte de maintenir l'unité du corps du Christ. Évidemment, c'est dans cette description, c'est dans cette assemblée, l'histoire que nous venons d'entendre s'est passée. Mais il y a plusieurs manières aujourd'hui de se dire, nous sommes les mêmes peuples. Nous parlons le même langage. Il y a plusieurs façons de se mettre en commun en disant que nous sommes ensemble. C'est pour ça qu'il y a des termes comme patriotique, c'est mon frère de la même patrie, c'est ça, justement la terminologie du patriotisme. C'est mon compatriote. Il y a une manière. Bon, il y a aussi des termes comme nous sommes du même clan, de la même tribu. Mais l'enseignement de la tour de Babel, où les gens parlaient le même langage, ils étaient unis. C'est-à-dire qu'il y a une bonne manière d'être unis, il y a une bonne manière de se regrouper, de se mettre ensemble, sous prétexte qu'on vient tous d'un même pays, mais c'est pour produire le mal. Lorsqu'on se met, c'est comme l'histoire des alliés dans les guerres mondiales. Les alliés, on peut se mettre ensemble comme alliés, mais si c'est pour comploter, produire le mal, ça va aller jusqu'à votre destruction. L'autodestruction, pas quelqu'un d'autre qui va vous dire. Allez-vous, lorsque vous utilisez l'exclusion comme mode de vie, sous prétexte que vous parlez le même langage, comme dans le cas du Tour de Babel, ou sous prétexte que vous venez du même coin, ça va produire aussi du mal. Mais ici, la multitude de croyants était un seul cœur, une seule âme, ils avaient la même pensée, mais là aussi, nous voyons un événement. Ananias et Saphir. Et on voit comment ça a commencé, comment ça s'est terminé. Voilà. Mais aujourd'hui, dans le monde, vous allez entendre parler, par exemple, du groupe de G7, groupe de G20. Aujourd'hui, on parle des BRICS. Ok? Si c'est pour comploter contre les autres, si c'est pour
de tirer des dividendes. Même ces groupes-là que je viens de vous citer, G7, G20, BRIC, n'appelez pas ça un secteur. N'appelez pas ça une cellule. C'est mettre ensemble pour haïr les autres. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la haine. Alors, les empires que je qualifie par l'Esprit de Dieu, des empires du mal, nous savons comment est-ce que la destruction s'est fondue contre ces empires. Et ces empires n'existent plus. Et même à l'intérieur de ces empires, il y avait du mal aussi. Parce qu'il y avait les petits peuples qui étaient matés. Parce que c'est seulement la bourgeoisie, c'est seulement une caste de gens qui vivaient dans l'opulence. Et ce modèle-là existe encore aujourd'hui. Dans le monde. Il y a des gens qui sont assis et qui sont là et qui pensent qu'ils sont en train de faire du bien. Même lorsqu'ils prennent un peu, ils prennent un peu du sucre pour saupoudrer sur les gens, j'aimerais qu'ils comprennent que cette histoire vraie d'Ananias et Saphira, s'ils ne se répandent pas, finira par s'abattre contre eux. Ne soyons pas des flatteurs, de ceux-là qui flattent les gens par motif d'intérêt. Appelons les âmes à la repentance, sans distinction. Parce que l'heure du jugement s'approche. Et Dieu cherche des hommes et des femmes capables d'appeler les âmes à la repentance, comme Pierre a appelé Ananias et Saphira tour à tour à la repentance. Mais chacun a fermé son cœur et nous avons vu la mort a fini par le rattraper. Bon, allons vite rapidement. Deuxième enseignement. Deuxième leçon. Je n'irai pas par 4 chemins. La cupidité et l'amour de l'argent est la cause de la perte de beaucoup des hommes et des femmes sur la planète Terre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est 1 Timothée chapitre 6. Maintenant, vous pouvez vous dire ce que vous voulez. Vous pouvez vous jeter des fleurs. Cette parole-là ne changera pas. Comme Ananias et Saphira, chacun doit s'examiner et essayer d'enlever cet ingrédient dans son cœur avant qu'il soit trop tard. Face à la crise, face à l'inflation, face à des situations difficiles qui sont déjà d'actualité et qui va aller grandissant, il y aura toujours 2 sortes de disciples. Les traîtres, les Judas, les disciples qui vont être dispersés, et il y aura de l'autre côté les disciples fidèles de Jésus-Christ, qui ne feront aucun compromis à cause des situations difficiles, mais qui resteront fidèles à la parole de Dieu, qui vont s'assembler toujours à un endroit donné, qui seront toujours dans la chambre haute, en train d'intercéder, pas 24 heures sur 24 heures, ils iront dans leur travail, mais ils n'oublieront pas l'heure de la prière. Ils ne mettront pas ça de côté. Alors, c'est la deuxième leçon. Parce que c'est ça qui a amené ces 2 personnes devenir une seule âme dans le mariage à aller vers la perdition. Tel que nous venons d'écouter solennellement
la lecture. Et ça fait froid au dos. Alors, répentons-nous. Ne nous endurcissons pas. Ne nous laissons pas berner. N'essayez même pas d'être dans les soucis. Jésus a dit dans son sermon sur la montagne, de ce que nous mangerons, de ce que nous boirons, de ce que nous allons nous vêtir, ainsi de suite. Il dit toutes ces choses. Votre Père Céleste sait. Mais Jésus n'est pas en train de dire dormez, faites la grasse matinée, ne vous réveillez pas le matin, n'allez pas au boulot. L'humain veut toujours aller plus loin que ce qui est écrit. Troisième leçon. Écoutez, si vous voulez bâtir un empire financier où l'argent coulera à flot, vous voulez devenir Elon Musk, allez-y. Bonne chance. Bonne chance. Si vous voulez devenir milliardaire pour nous bénir en retour, nous prendrons. Nous prendrons, mais faites attention. Et cette parole que nous étudions, que le Seigneur nous envoie comme enseignement, ne s'accomplit pas dans ta vie. Nous ne laisserons personne au bord de la rue. Quel que soit, vous entendrez toujours la voix de Dieu qui vous interpelle pour que vous puissiez rester ferme, fidèle aux enseignements de Christ, qui est ton maître, qui est ton Seigneur, qui a versé son sang pour que toi tu sois lavé et que tu puisses te tenir debout. Répands-toi, prêche la parole. Il y a beaucoup de blessés, il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup, ici je parle de malades spirituels, je ne parle pas de la maladie physique qui peut toucher n'importe qui, même les chrétiens. Mais il y a des gens qui sont malades spirituellement et ils ont besoin de la parole de Christ pour être sauvés. Nous devons réaliser en troisième leçon que lorsque nous mentons, nous ne mentons pas seulement aux hommes, mais à Dieu. Quelqu'un me dira, mais comment peut-on mentir à Dieu? Parce que lui sait tout. Il connaît tout. Non, tu peux mentir à Dieu. Ananias et Saphira, ils ont menti à Dieu. Il faut seulement voir qu'est-ce que signifie mentir à Dieu. Parce que le Dieu que tu mens habite en toi. Il voit tout. Il contrôle tes pas. Il sait toutes choses. Mais lorsque tu te mens en toi-même ou tu mens à ton prochain, tu mens à Dieu. C'est ce que nous apprenons comme leçon ici. Il y en a qui pensent que quand nous mentons, nous mentons à nous-mêmes ou nous mentons à notre prochain, mais nous ne mentons pas à Dieu. Non, c'est faux. Ce n'est pas seulement aux hommes que nous mentons. Nous mentons à Dieu. Et cela a des terribles conséquences. Mais il y a une porte de sortie. Aujourd'hui, répands-toi sincèrement. Avant que tu tombes, comme Ananias et Saphira, répands-toi. C'est tout. Et marche dans la vérité. Donc, nous sommes des ambassadeurs dans le royaume de Christ. Mais nous devons demeurer des fils et des filles d'un Dieu saint qui a dit, vous serez saints comme je suis saint. C'est-à-dire, nous devons marcher dans. Mais attention, il y a un autre. Il y a quelque chose d'autre que les mensonges font. Dans Romains chapitre 2, verset 23, il est dit, à cause de nos transgressions, de nos mensonges, petits ou grands, ça n'existe pas. Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Et c'est écrit. En d'autres termes, nous déshonorons Dieu. Donc, ça, c'est la troisième leçon. Et la quatrième,
ça touche l'opinion de chacun envers lui-même. Je crois que ces couples avaient un problème d'ego. Ben écoute, ça nous appartient. Ce que nous allons dire ne nous regarde que nous-mêmes. Quand nous avons travaillé dur, nous étions seuls. Et maintenant que nous avons vendu, nous n'avons qu'à répondre à nous-mêmes. Ce n'est pas Pierre qui peut nous dire quoi faire, quoi dire. Chacun de vous, chacun de nous ne devrait pas avoir de lui-même une trop haute opinion. Mais il doit se revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Romains 12, verset 1. Et ça, c'est un problème qui est dans notre civilisation aujourd'hui qui n'est pas du tout accepté. Il n'y a que des hommes et des femmes qui ont des fortes opinions d'eux-mêmes. Or, déjà dans les évangiles, Christ lui-même a enseigné, lui-même en personne, en chair et en os. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera, celui-là sera élevé. Regardez la notion. Et cela ne devrait pas être ainsi parmi les enfants de Dieu, la famille de Dieu que nous formons. Dans l'époque du Christ, le Christ dit non. N-O-N. Et tu peux aller plus loin. Même dans les proverbes, tu vas trouver. Ce qui intéresse Dieu, ce qui le fait bouger sur son trône, c'est notre sincérité, l'état de notre cœur, la pureté de notre cœur. Oui, il a versé son sang pour nous, mais du haut des cieux, l'Éternel a dit à Satan, regarde Job, c'est un homme intègre. C'est ce qu'il veut dire pour chacun d'entre nous. Nous devrions être intègre ne signifie pas mou. Ça signifie que, frère, quand je te parle, quand on se parle l'un de l'autre, nous devons être francs, nous devons être sincères. Nous ne devons pas être comme ce couple. Oui, c'était un couple peut-être qui avait de la générosité. On ne peut pas les nier. Mais ces jours-là, ils ont menti au Saint-Esprit. Et on ne peut pas leur jeter la pierre. Ça peut nous arriver à tous. Mais lorsque Pierre s'adresse à l'un comme à l'autre, ils n'ont pas saisi l'occasion pour sortir, pour se repentir, pour arrêter, pour couper les cordons ombilicaux avec le mal. Non, ils se sont enfoncés. C'est le témoignage qu'ils ont continué à donner après la question de Pierre qui va causer leur mort. Ce n'est pas l'action de cacher. Parce que Dieu vient toujours, à cause de sa grâce, à cause de sa bonté, tellement qu'il nous aime d'un amour excessif, il veut nous sortir dans l'amour du péché. C'est ce que Jésus, il est venu sauver le pécheur. Que je suis le premier. Mais l'endurcissement, la persévérance dans le mal, au lieu de persévérer dans le bien, ça tue, cache. Et il ne faut même pas s'en prendre à qui que ce soit, même pas à Dieu. Parce qu'il va te montrer combien de fois il t'a laissé en vie debout, il t'a donné l'occasion de saisir sa grâce, mais que tu as dit tout simplement non, ça ne m'intéresse pas. Je préfère vivre grâce à des tricheries, grâce à des trucages. Je préfère m'en sortir moi-même. Répentons-nous car le temps est proche. Leçon numéro 5, avant-dernier.
Et dans ce cadre-là, il y a le culte de la personnalité. Ça fait partie de l'orgueil humain. Eh bien, le culte de la personnalité, que ça soit un culte propre de sa personnalité, ou un culte de la personnalité envers un tiers, c'est un culte rendu à Satan. Beaucoup de millions de gens sont tombés dans le culte. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'élever un homme. Non, ce n'est pas de la reconnaissance. Toute gloire doit être rendue à Jésus. C'est important. On peut être reconnaissant envers un homme, mais la gloire, la majesté, c'est Jésus. L'autorité, la puissance, c'est à lui. Et à lui seul. Bien. Alors, un jour, Jésus dira aux pharisiens, vous cherchez à paraître juste devant qui? Les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Donc, voilà. Alors, le point numéro 5, je vais aller vite. Dieu n'est pas moins dur, ou on va dire, Dieu n'est pas moins sévère avec nous qu'il ne l'a été avec eux. Je répète, l'histoire d'Anania et Saphira nous apprend en 5e position, parce qu'Anania et Saphira fait partie de l'assemblée, de l'église dans laquelle nous sommes. L'église qui a été bâtie par Jésus-Christ avec ses apôtres. C'est là où ça se passe. Alors, Dieu n'est pas moins sévère avec nous qu'il l'a été avec eux, avec Ananias et Saphira. Ce n'est pas au temps de la loi. Ce que nous venons de lire ici, ce n'est pas au temps de Moïse. Non, c'est au temps de l'Église. Alors, le mensonge n'a pas sa place dans l'Église. Nous devons être honnêtes. C'est important. Et Dieu nous le demande. Et il nous dit de nous repentir. Il ne veut pas. Il veut que nous puissions marcher dans la lumière. Oui, c'est la liberté, mais la liberté de suivre le Christ. L'histoire d'Ananias et Saphira est riche. Et ça peut nous pousser à avoir une attitude saine dans l'Église. Et de vivre comme les gens du dedans, pas les gens du dehors. Les gens du dehors, Dieu les jugera. C'est l'authenticité de notre foi que Dieu veut. Nous devons nous détourner du mensonge et du compromis, au risque de connaître le même fin tragique qu'Ananias et Saphira. Et je prie Dieu que parmi nous, ces vices ne s'y trouvent pas. Bien, finalement, Dieu prend acte de notre indifférence. Dieu prend acte de notre indifférence et lâcheté face aux lois immorales et comportements blasphématoires des dirigeants de ce monde. Il y a des choses qui se passent dans ce monde, comme je viens de vous décrire. Il ne s'agit pas de devenir politicien. Mais il faut dénoncer les œuvres des ténèbres. Si vous ne dénoncez pas les œuvres des ténèbres, taisez-vous. Sinon, vous n'êtes pas chrétien. Au moins, taisez-vous. Mais n'encouragez pas ces œuvres. Mais quand même, si vous êtes témoin de la souffrance, de meurtre, des tortures, vous devez au minimum les dénoncer. Sinon, vous participez. Et Dieu, si vous êtes lâche, Dieu va vous vomir. Au lieu d'être patriotique dans le sens que vous haïssez les autres peuples qui viennent des autres nations, dénoncez au moins le mal qui est dans votre propre nation. C'est ce que tous les prophètes ont fait. Les prophètes de Dieu, et vous, vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes fils et filles de Dieu. Vous devez briller dans ce monde comme des lumières. Parce qu'on va chercher à vous corrompre.
Bientôt les élections s'approchent. Ici au Canada. Faites attention. Dieu vous voit. C'est important. En France, j'étais estomaqué. Il y a une loi que j'ai trouvée qui autorise au peuple français de blasphémer. En France, tu peux blasphémer. C'est pas du tout important. La loi te protège, frère. Bon, je n'irai pas trop loin. Je ne suis pas en train d'exiger une nation française. Si vous êtes français ou française, pardonnez-moi seulement. Je prie juste cet exemple. Je vais m'arrêter ici. Question. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais il me reste quelques minutes. J'ai décortiqué les points. Ces points-là sont clairs. Je vais vous envoyer les textes parce que notre sœur Marie m'a demandé. Je vais profiter pour vous envoyer ça aussi à vous tous. Donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez consulter les textes si vous avez des questions. Alors, oui, notre frère Beauvoir a une question. Je vais au moins écouter la question, mais je vais faire attention pour respecter les... Allez-y rapidement. Je félicite Frère Frédéric pour cette étude. La question, comme vous savez déjà, il y a une guerre entre Israël et la Palestine. Oui. Mais la Bible disait que Israël est le peuple de Dieu. Oui. Choisi depuis d'avance. Oui. Est-ce qu'on peut condamner Israël à partir de mon opinion? C'est une très belle question. Je pense que j'ai fait une étude sur les peuples élus de Dieu ou les peuples de Dieu, mais ce n'était pas étoffé. Mais avec la question de Emmanuel Beauvoir, je vais revenir là-dessus. Je trouve que, je pense que vous voulez comprendre aussi cette question. Je vais élaborer. Ah oui, j'ai fait cet enseignement, je passe en ligne. C'est pour ça. Alors je vais profiter pour le faire en assemblée ici. Qui est le peuple de Dieu? Qui est le peuple élu de Dieu aujourd'hui? Je ne veux pas que tu ailles dormir avec cette confusion dans la tête. Le peuple élu de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas Israël. Je l'ai dit en ligne malheureusement. Allez voir au moins la vidéo. Mais la question de condamner Israël ou condamner Hamas, je n'entrerai pas jusque-là. Je ne veux pas me salir. Mais le peuple élu de Dieu, aujourd'hui, ce n'est pas Israël. Si je ne dis pas ça, même l'étude que je viens de faire n'a aucun sens. N'allez pas dormir avec ça dans la tête. Il faut jeter ça dans la poubelle. Mais les peuples juifs qui se convertissent, comme toi tu t'es converti, comme les peuples palestiniens, je ne sais pas moi, comme les Soudanais qui se convertissent, qui est en Christ aujourd'hui. Voilà, nous formons l'église des corps du Christ. C'est ça le peuple élu de Dieu. Lisez 1 Pierre 5. Nous sommes la race élue, un sacerdoce nouveau. Il n'y a pas deux peuples élus. Un seul. Amen. Je vais terminer par la prière. Très bien pour cet exercice. Nous te bénissons, grand Dieu des cieux, créateur du ciel et de la terre, toi qui nous aimes. Aujourd'hui, en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Nous formons un seul peuple, lavé par le sang de Christ. Permets que nous puissions t'offrir aujourd'hui un culte nouveau, en esprit et en vérité. En Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en son nom que nous avons ici prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.